Nous ne sommes pas venus en politique pour aller à la mangeoire, affirmait-il dès sa première sortie médiatique en février 2018, après la création de son parti politique OPABF, l'Organisation des peuples africains Burkina Faso. Maître Ambroise Farama annonçait ainsi les couleurs du phénix prenant son envol pour amorcer le panafricanisme. Cet avocat de formation veut incarner la rupture avec l'inertie politique. Fils d'un enseignant, Maître Ambroise Farama, né à Ebila-Sokro, dans l'est de la Côte d'Ivoire, est titulaire d'un DEA, diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental. Il est aussi titulaire d'un diplôme de cycle à option fiscalité de l'ENAREF, l'École nationale des régies financières. En tant qu'avocat, il intervient dans le dossier de l'assassinat du président Thomas Sankara aux côtés de Maître Bénéwindé Stanislas Sankara. C'est d'ailleurs dans le parti de ce dernier, l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, que Maître Ambroise Farama fait ses premiers pas dans l'arène politique. Mais après l'insurrection et les élections de 2015, les choix et les options de ce parti semblent ne plus convenir à ses aspirations. Il démissionne alors du parti de l'œuf. Il faut attendre 2018 pour que l'avocat remette les pieds dans l'arène politique avec l'annonce officielle de sa propre formation politique, l'OPABF. Âgé de 44 ans, cet ancien secrétaire général de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants du Burkina, fait un autre pas à l'occasion du premier congrès ordinaire de son parti. Au terme de ses assises, il est désigné comme candidat de l'OPABF pour la présidentielle de 2020. Celui qui prône la révolution des peuples d'Afrique va même se prononcer sans langue de bois sur les propos du chef de l'État français Emmanuel Macron, invitant les chefs d'État du G5 Sahel au sommet de Pau en France en vue de clarifier leur position sur le sentiment anti-français des peuples de ces États. À partir du moment où il n'a eu aucun égard pour ces chefs d'État africains qui sont ses pairs, eux également ne devraient réserver aucun égard à sa convocation en refusant purement et simplement d'y donner une suite. Des prises de position en phase avec l'idéal de l'Organisation des peuples africains, un parti qui se veut révolutionnaire, anti-impérialiste et panafricain. Il entend mettre fin à tout ce qui relève de l'ancien système colonial et néocolonial. Il prône une voie endogène de développement basée sur les valeurs africaines d'origine. Investi en août dernier à Bobo-Dioulasso, son dossier de candidature a été validé par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Celui qui a prêté serment depuis 2003 comme avocat au barreau du Burkina veut aussi prêter serment pour être le prochain locataire du palais de Kosiam.